Les Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 7 au 13 novembre. Eh bien écoutez, on repart pour une autre semaine, amis Gémeaux, avec de nouveaux messages qui peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 semaines. Allez, Gémeaux, 7 au 13. Tendance de votre semaine, vous avez l'impératrice et vos petites contrariétés, le fou. Oh, une semaine, je dirais un peu dans les excès de séduction. C'est un petit peu les deux mêmes, hein, ces deux femmes-là. Elles sont toutes les deux dans la séduction, tout à fait conscientes de ce qu'elles dégagent. L'impératrice, elle, elle a tout ce qu'il faut pour créer. Elle est dans la création, c'est faire sortir quelque chose de soi. Un enfant, un projet, une idée, c'est l'abondance aussi, l'impératrice. Et comme je le disais, c'est la mère du tarot et la séduction. La reine de Pentacle, elle est également dans ces énergies-là. Elle est maître d'elle-même. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle dégage, elle maîtrise. Elle est dans le confort, son confort, le confort des autres. Elle gère. Elle est vraiment aux petits soins, aux petits oignons pour tout le monde, hein, cette reine de denier. Elle a un côté pratique, hein. Elle est très habile. Donc on a un petit peu une énergie très féminine, mais en même temps une main de fer dans un gant de velours, hein. Vous avez envie de créer, vous avez envie de vivre quelque chose de nouveau, vous avez vraiment envie euh, de développer un projet, développer quelque chose, et vous vous donnez les moyens. On a le fou en face dans cette position. Ce fou, dans cette position, il, euh, il s'empêche d'aller à l'aventure. Il se retient. Il y a peut-être un excès de prudence. Alors, est-ce que c'est vous? Parce que derrière, on a quand même 2 de pentacles. Donc, en même temps, vous y allez, vous avez envie, vous avez l'idée, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes prêt. Et puis, peut-être qu'à côté de ça, il y a cette notion de prudence, de bien vouloir gérer et maîtriser les choses. Peut-être rattraper le temps perdu également, hein. Vous n'arriviez pas à débuter, à commencer quelque chose et j'ai l'impression que cette semaine, ça y est, il ne vous manque plus rien. Et il est aussi irresponsable, le fou. Ça va trop loin. Il y a un côté irresponsable. La bouche fonctionne plus vite que le cerveau, voyez. Euh, et on pense pas aux inconvénients. Alors, peut-être trop, hein, comme je le disais, ça fait peut-être trop dans l'excès. Trop vite, trop loin, beaucoup trop d'assurance. Vous voyez, donc il y a l'idée de devoir peut-être doser, mesurer quelque chose. C'est peut-être aussi quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, ce fou. Ça peut être quelqu'un qui, euh, qui est un petit peu idiot, qui va trop loin, qui gâche ses chances ici. Euh, L'idée, c'est de réfléchir avant d'accepter quelque chose. Ok? Rattraper, peut-être recoller les pots cassés, rattraper quelque chose qui a été un peu gâché. Vous voyez? Passer derrière quelqu'un qui est assez irresponsable. Ouais. On va les développer tout ça, hein, les Gémeaux. Allez, ici, on va aller voir de quoi ça nous parle. Gémeaux pour votre semaine du 7 au 13. Gémeaux, semaine du 7 au 13. Alors, on a l'éclair, quelque chose d'instantané, la naissance. Ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a une colère malsaine là. Il y a des colères saines et des colères malsaines. Oh, qui est-ce qui disait ça? Il y a une femme politique qui disait que c'était une colère saine. Euh, Ah, comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Gémeaux, semaine du 7 au 13. Gémeaux, du 7 au 13. La maison. Bon, c'est Ségolène Royal.
Elle disait ça, enfin, ça a été vachement repris. Enfin bref, on s'en fiche. Donc, pour vous, les Gémeaux, cette semaine, alors j'ai la maison. Tout ce qui touche à la maison, le confort de la maison, hein, rappelez-vous cette reine de Pentacle, la nourriture et la maison, donc tout ce qui touche le confort, la nourriture, une nourriture terrestre, mais aussi une nourriture spirituelle, une désorganisation. Vous voyez, j'ai l'impression que on ne sera pas d'accord ici euh, avec une façon de, de gérer, une façon de procéder. Vous voyez, il y a quelque chose qui débute, qui prend forme, qui débute, mais vous voyez, on est dans les engueulades, on est vraiment dans l'incompréhension, c'est conflictuel, hein, donc ça peut être une pension alimentaire, ça peut être bah, des ados hein, qui mangent trop, enfin mangent trop non, mais vous voyez, d'exagérer, une exagération au niveau de l'alimentation. Alors c'est très factuel, ça parlera pas forcément à tout le monde, et il y a un besoin peut-être d'aller consulter quelqu'un, un nutritionniste, un médecin, pour rééquilibrer hein, son alimentation. Voilà, parce que ça part un peu dans tous les sens. Euh, un conseiller aussi, hein, et on pourrait aller voir un conseiller pour essayer de mieux structurer une situation. Là, on a un déclic. Hein. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, tout simplement. J'ai l'impression également que un projet, hein, la naissance, un projet, une situation qui était bien préparée, bien organisée, vient un petit peu, vient changer au dernier moment. On vient changer d'avis, changer de positionnement, on décide d'agir autrement, vous voyez, et ça crée de la frustration, quand même. Ça crée de la frustration. Il y a quelque chose qui vient un petit peu, qui risque de venir déséquilibrer votre équilibre à vous. Hmm. Ouais, au niveau de votre bien-être, la maison, le confort, le bien-être, euh, comme si euh, quelque chose vous échappait. Rappelez-vous, cette reine de Pentacle, elle est dans le confort. Elle gère, elle est dans le confort. Et il y a une crise à gérer là. Une crise à gérer. Qui vous concerne vous, mais ça peut concerner tout ce qui touche la maison, le voisinage aussi, la famille. Hein. Demander l'aide et le conseil, le soutien de quelqu'un pour gérer une situation de crise, une situation assez stressante, je dirais. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne veut pas attendre. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé vite, soudainement, et il ne faudrait pas non plus agir sous le coup de la colère. Vous voyez, réagir à chaud, ici. Il y a quelque chose qui vous nourrit plus, quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait pas ou plus du bien. Alors, on parle d'âme sœur, on a des nouvelles concernant, bah, je parlais d'enfants tout à l'heure, donc les enfants, des décisions. Il y a une décision à prendre ici qui ne dépend pas de vous, et j'ai encore la santé. Hein. Donc, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, c'est comme si vous subissiez cette décision-là, voyez, et on allait peut-être, quelqu'un va essayer de persuader une autre personne d'agir de telle façon, vous voyez. Pourtant, moi, j'ai quelque chose qui se déroule sainement, vous voyez. J'ai quelque chose, il y a ce changement-là. Quelqu'un reprend le bon chemin, quelqu'un retrouve sa voie et retrouve son parent, retrouve sa maison. Et vous voyez, il y a du souci quand même, il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qu'il faut laisser faire. Alors ça apporte de la frustration, de la colère, mais là j'ai l'impression ouais, que en fait c'est pas vous, ça, ouais, c'est pas vous qui tenez les ficelles. Vous avez autre chose qui vous attend à côté. On va compléter. Alors bon, il est particulier ce tirage, ça parlera à chacun. Si pour le moment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à le réécouter ce message. Hein, parce que pour moi, il y a une situation qui vous procure ou qui procure de l'insatisfaction, de la frustration, mais ça amène à autre chose, de bien mieux, de beaucoup plus sain. Gémeaux, du 7 au 13.
Alors, elle se retourne. On parle de votre communauté. Les gens, les intimes. Gémeaux, 7 au 13. On a peine et travail. Et le succès, l'amour, ouais. Longue route. Donc, il y a un nouveau chemin devant vous, là. Un nouveau chemin. Alors, c'est long, c'est laborieux. Il va falloir s'adapter. Mais il y a bien quelque chose de nouveau. Beaucoup plus riche. Quelque chose de beaucoup plus riche qui vous attend. Il va falloir peine et travail. Hein, c'est la lourdeur du travail. C'est s'atteler à la tâche. C'est travailler dur. Pour créer un lien. Pour tisser des liens ici. Voyez, se faire à une nouvelle situation, mais succès en amour, c'est pas que l'amour, c'est clairement un bien-être et une réussite. Hein. On vous dit que là, il y a un processus qui va apporter, il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être, voyez, l'amitié, la fidélité. C'est vraiment quelque chose de fort. Il y a l'idée de faire quelque chose de bon cœur. Ouais. Il faut le faire, en fait. Il faut le faire. Il y a quelque chose de routinier, peut-être une nouvelle routine à mettre en place. Votre routine qui est, je ne vais pas dire bousillée, mais qui est perturbée. Hein. Donc il va falloir, il y a une nouvelle routine qui se crée pour vous au niveau de cette communauté, la famille, les proches, etc. Allez, la communauté, c'est peut-être ça aussi, hein, la maison. On va voir le relationnel. Ici, Gémeaux, du 7 au 13. Ah bah ça, pareil, hein, changement rapide, quelque chose de rapide. Même carte que tout à l'heure avec l'éclair. Hein. Gémeaux, 7 au 13. Oh, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de foudre là avec quelqu'un. Il y a une rencontre où ça matche bien entre les deux. On va beaucoup discuter, beaucoup échanger. Vous allez vous sentir très lié avec cette personne. Vous sentez que vous aurez quelque chose en commun. Nouveau départ. Ok. Nouvelle routine. Et l'âme sœur, hein, écoutez, vous aviez quand même 2 fois la carte de l'âme sœur. Donc ça peut être un l'âme sœur familiale, amicale. En tout cas, il y a quelqu'un là avec qui ça va très bien évoluer. On parle bien de nouveauté, nouvelle relation, nouvelle façon de fonctionner. Voir l'autre autrement, différemment. On fait des choix ici en amour. Hein. Vous ou l'autre, on fait un choix, on décide de se lancer, on décide de mettre en place quelque chose de nouveau, que ce soit dans un couple existant ou dans une nouvelle rencontre. On décide également de se lancer vers les autres, de se lancer dans une nouvelle rencontre, de se donner une chance. Il y a un déclic. Il y a quelque chose cette semaine, les Gémeaux, qui vous fait changer vos habitudes, changer votre routine. Vous allez beaucoup échanger, beaucoup dialoguer. Et je le disais, j'insiste, hein, vous vous sentez vraiment lié à cette personne. Mais vraiment. Hein. Il y a une très belle complicité qui est en train de naître, ou qui va se consolider en tout cas. Un grand changement se prépare. Hein. J'ai 2 fois la carte du changement ici. Hein. Ouais. Un changement par amour. On accepte un changement, on fait un choix par amour, je vais couvrir. Vous voyez, on officialise, il y a une union. C'est très positif. Hein. Très très positif. Hein. Il n'y a plus d'ambiguïté dans une situation, on ne se prend plus la tête, les choses sont claires, on se laisse une chance. Ah bah écoutez, c'est pas beau ça? Si c'est pas vous qui décidez, hein, c'est quelqu'un qui fait un choix ici. Allez, Gémeaux, du 7 au 13. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup et vous décidez de vous voir, de vous rencontrer, hein, parce que vous sentez que c'est le moment. Alors, les Gémeaux, on prend de la hauteur, on se sent libre. Libre de ses choix, de ses actions, de ses pensées. On s'éloigne. Alors ouais, effectivement, j'ai bien, ça saute. Hein. Le coup de foudre, le coup de cœur, le tsunami, quelque chose lié au travail. Est-ce qu'on ne va pas prendre de la distance avec quelqu'un? Le travail est impliqué dans votre vie relationnelle, les Gémeaux. Ouais. On prend de la distance vis-à-vis de quelqu'un, et puis quelqu'un... j'ai le travail de toute façon. Votre lieu de travail, le sien. En tout cas, ouais, j'ai un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, gros coup de foudre. Je vais couvrir les Gémeaux. Fiasco, ouais. On lâche l'affaire. Moi, j'ai l'impression qu'on lâche l'affaire avec une histoire, peut-être qui se passe sur le lieu de travail, ou alors c'est une rencontre que vous allez faire sur votre lieu de travail parce que vous décidez de vous concentrer sur quelqu'un.
En tout cas, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau là, hein. Il y a l'idée de travailler sur un couple aussi, hein. On pose des actions, on réfléchit, on décide de mettre en place quelque chose, hein. En tout cas, quoi que ce soit, les Gémeaux, c'est très très positif. J'ai l'enfant derrière, le temps, la patience. Ouais, quelque chose qui vous a demandé du temps et j'ai l'impression que, ouais, on lâche l'affaire. Il y a un retour. Quelque chose revient, les Gémeaux. Quelque chose revient du passé. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, un état d'esprit. Voyez? Le bien-être revient parce que vous avez décidé de couper, parce que quelque chose s'est arrêté. Voyez? Le déclic. Ah bah écoutez les Gémeaux, ça va être une super chouette semaine pour vous, hein. N'oubliez pas les deux belles cartes, l'impératrice et la reine de Pentacle, hein. Les deux, moi ce sont mes deux cartes préférées, elles sont les mêmes. Le pouvoir, la séduction, la créativité, les projets, la maman, hein, c'est aussi la maman du tarot, l'impératrice, un peu comme elle. Donc allez-y, je vous embrasse, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt.